Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 25 ans et ma vie diffère considérablement de celle des autres jeunes de mon âge. Toute petite, à l'âge de 7-8 ans, j'ai dû endosser le rôle d'infirmière, de cuisinière, en passant par le rôle d'assistante sociale, de taxi. Ça va être de la pâte à crêpes de compète. Quand j'étais à l'école, je me permettais pas trop d'en parler. J'avais peur d'être différente et d'être rejetée. Et là, il y a Laura qui dessine. Il faut toujours que je puisse avoir un œil sur elle. Et Duplion Julie, bonjour. Oui, ce serait pour quelle formation? Plus tard, quand j'ai commencé à travailler, j'ai dû faire beaucoup de sacrifices. Tenez, de rien. Bon cours. Beaucoup de fois, je me suis sentie seule, triste et un petit peu abandonnée. Pourtant, j'ai dû mettre ces émotions de côté pour le bien de ma famille. Merci d'être venue. Je t'aime. Oui. Et tu m'envoies un message quand vous êtes arrivés? Yep. En France, on est plus d'1 million à vivre la même chose. Je suis ce qu'on appelle une jeune aidante et je vais vous raconter mon histoire. Coucou! Un câlin Lily? Câlin Lily. Câlin. Oh, câlin, Lily. J'ai dit, on va voir Lily et j'ai eu droit à un joli sourire. Oh, joli sourire! Voilà. Être jeune aidante, c'est une charge mentale. C'est dur à gérer parce que moi j'ai pensé plusieurs fois, mais pourquoi elle et pas moi? Et plusieurs fois, j'ai rêvé de pouvoir prendre sa souffrance et sa maladie et elle la laisser vivre sa vie en paix. T'as fini? Merci. À l'école, un jeune aidant, quand il ne peut pas faire un devoir, c'est tout simplement parce qu'il est occupé à autre chose. Il a 2 journées, lui, déjà, du départ. Regarde, c'est toi là quand t'es toute petite. Ce qui a été dur quand j'étais enfant, en tant qu'aidante, c'était de voir la souffrance dans les yeux de mes proches. Ce qui a été dur aussi, c'était la solitude et me sentir différente. Gros câlin. Moi, j'ai pas osé non plus aller vers les gens et leur en parler. Mais je pense que quand j'étais enfant et ado, c'était pas à moi d'aller voir les adultes. C'était aux adultes de voir que j'étais pas bien, parce qu'il y avait des jours ça se voyait. Et c'était aux adultes de venir me voir et me dire « Écoute, on peut en parler si tu veux ». Et ça, personne l'a fait. Tu dis au revoir à Lily. On s'en va. Mais on se revoit vite. C'est dur pour moi d'être loin de ma petite sœur. Parce que j'ai l'impression de l'abandonner. Et elle me manque beaucoup. Et puis je me suis construite autour d'elle. C'est difficile de dire tout ça à ma sœur parce que c'est vrai, je suis très fière d'elle. Et je pense que déjà je lui dis pas assez. Et pendant très longtemps, moi j'ai rêvé d'avoir une sœur normale avec qui je pourrais avoir des discussions. Avec qui je pourrais, on pourrait se friter, avec qui je pourrais partager tout ce que je vis, elle pourrait me partager tout ce qu'elle vit. Et en fait, des fois, j'ai l'impression de parler à sa place parce qu'elle n'est pas capable de dire les choses. Elle ne peut pas dire les choses, c'est comme ça, elle ne peut pas. Et en fait, en y repensant maintenant, j'échangerai ma sœur pour rien au monde. C'est la meilleure des petites sœurs. Et voilà, mais ça reste douloureux. Lors de mon entretien d'embauche, j'ai pas du tout évoqué mon rôle d'aidant. Il m'a fallu quelques mois pour pouvoir en parler avec ma directrice. Justement, j'avais encore du mal, moi, à me reconnaître en tant qu'aidante et que jeune aidante. Julie nous l'a expliqué, on va dire, dans les 2-3 mois après qu'elle soit arrivée. Elle nous a expliqué la situation par rapport à sa petite sœur. Et puis, on essaye de lui arranger son temps, si possible, pour que ce soit compatible avec ses activités. Il s'est bien passé ton week-end? Bah oui, et toi? Oui. Il y a ta sœur qui est venue en plus. Oui, avec ma maman. Ça s'est bien passé le trajet? Ouais,
C'est important pour moi de pouvoir échanger avec mes collègues, surtout avec Agnès, parce que je m'entends très très bien avec Agnès. Quand elle voit que je suis pas bien, elle me demande pourquoi je vais pas bien, et donc du coup je lui explique la maladie de ma sœur, ce que ça implique, le fait d'être jeune aidante. Et je te sens assez réceptive. Ben, j'essaie. Puis c'est vrai que c'est pas un sujet que moi je maîtrisais, que je connaissais avant de rencontrer Julie. Donc c'est vrai qu'il y a plein de questions qui se posent, et puis voilà, comme on ne connaît pas du tout, c'est le néant. De toute façon, c'est un motif de transport. Merci. De rien. Bonne journée. Je pense que le fait d'être jeune aidant, c'est un atout dans mon travail, parce que justement, je suis beaucoup plus à l'écoute des gens. Et quand je suis à l'accueil, j'ai besoin d'être à l'écoute des gens, j'ai besoin d'être accueillante, j'ai besoin d'être agréable. Voilà. Et puis il y a beaucoup d'étudiants qui viennent se confier aussi. Et donc du coup, il faut que je sois ouverte. Le poste qu'elle occupe, comme elle est en contact aussi avec beaucoup d'étudiants, eh bien, elle peut aussi aider les étudiants. Il faut savoir que nous, au sein de notre établissement, on a des étudiants qui rencontrent des difficultés aussi dans leur milieu professionnel ou qui ont aussi des problèmes d'handicap. Et en fait, Julie a vraiment des qualités, et notamment des qualités d'écoute, de patience, pour justement accompagner nos étudiants. Je suis très fière de ce qu'elle fait, parce que tout le monde ne pourrait pas être aidante comme elle le fait. Elle y met vraiment beaucoup de cœur, et franchement, c'est vraiment une belle personne. Et j'ai la chance de travailler avec elle. Dans mon entreprise, il y a ma responsable pédagogique qui est aidante. Et je vais beaucoup la voir, notamment quand je vais pas bien, parce que je sais qu'elle va me comprendre et puis qu'elle va m'écouter. Je crois que les jeunes aidants ne se sentent pas toujours légitimes dans ce rôle-là et peuvent avoir effectivement une crainte d'en parler en entreprise. Et c'est vrai que dans ces cas-là, je crois que c'est surtout à l'entreprise d'essayer de démocratiser peut-être la parole à ce sujet-là, mais encore faut-il que les entreprises aient conscience aussi du sujet. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que ce n'est pas une question qu'on posera en entretien, de savoir, tiens, est-ce que vous êtes jeunes aidants? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Donc c'est plus, je pense, une communication, quelque chose que les entreprises doivent elles-mêmes intégrer, et derrière, communiquer aussi à ce niveau-là. Comme on communique sur la RSE, voilà, on peut aussi communiquer sur ce que l'on peut mettre en place pour les jeunes aidants. Exuplion, je lis bonjour. Très bien, c'est à quel sujet? Je pensais qu'il n'y aurait pas autant de complications en fait avec mon rôle d'aidante, avec notamment la disponibilité que je pouvais donner à ma sœur. Maintenant, je pense que je ferai plus attention, si je devais revenir en arrière, je ferais plus attention. Et je dirais lors de l'entretien que je suis jeune aidante, et je demanderais s'il est possible de mettre en place des choses.